Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'introduis donc une prédication qui a pour titre l'œuvre du Saint-Esprit dans la conversion, avec pour texte de référence celui de Jean, chapitre 16, du verset 8 au verset 11, l'Évangile selon Jean, chapitre 16, du verset 8 au verset 11. L'orateur, c'est le pasteur Claude Nissindimazi. Cette prédication vous enrichira en connaissances sur beaucoup de points, notamment les étapes d'une conversion authentique, l'illumination, la régénération et bien d'autres choses. Père, nous nous courbons en ta présence et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas honte de reconnaître nos faillites, notre incapacité à faire ce que tu attends de nous. Nous n'avons pas honte de reconnaître en ta présence que nous ne sommes pas à la hauteur de tes exigences. C'est pour cela que humblement nous te prions que tu nous donnes par ton esprit la capacité d'être et de faire. Que ton esprit soit notre docteur. Il a le pouvoir de nous convaincre, de nous régénérer et d'habiter en chacun d'entre nous. Nous te prions que le nom de Jésus soit glorifié. Et que notre ambition suprême soit toujours ta gloire. Père, que cette parole est une belle course. Trouve tes élus, attire à toi ceux que tu as prédestinés au salut et bénis-les par cette parole. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous avons le droit de nous interroger lorsque un croyant affirme aimer le Seigneur et qu'il n'y a pas de fruit visible de l'action de Dieu dans sa vie. Le fruit dont Dieu parle, c'est bien sûr, selon Galates chapitre 5, verset 22, est très connu, c'est l'amour, la paix, la joie. Et puis il y a là aussi la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Là où Dieu travaille, là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il y a toujours du fruit. On aime le Seigneur, on gagne des âmes pour lui. On loue le Seigneur, on l'adore, on aime la prière, on aime les études bibliques, on aime l'église locale, on aime ses frères et sœurs. On a une vision biblique du monde. On a décidé de renoncer aux choses de ce monde et de ne pas s'habituer à vivre dans le péché. Là où le Seigneur agit, il y a toujours du fruit, il y aura toujours du fruit. Car nous avons là un critère biblique venant de Jésus qui dit que c'est par leur fruit que vous le reconnaîtrez. Amen. Le fruit donc permet à chacun de se consoler, de affirmer que je suis dans la foi. Et il est nécessaire de temps en temps de s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes réellement dans la foi. Si nous regardons aujourd'hui ce qui se passe ça et là, je vois un grand nombre de gens découragés. Des gens qui ont démissionné par rapport à leur responsabilité à Dieu. Des gens qui ont gardé et qui gardent en tout cas l'apparence de la piété, mais il n'y a plus cette joie, cette jouissance intérieure des choses de Dieu lui-même. Je vois ça et là de plus en plus d'infidélité.
Mais pourtant aussi l'œuvre de Dieu avance. Je vois de plus en plus de spiritualité et un manque profond de vraiment d'éveil spirituel. Je constate, ce n'est que là, à mon avis, que de plus en plus, en tout cas, les gens sont habitués à ce qui est tellement si léger et manque de profondeur dans les choses de Dieu. Nous épousons trop facilement les choses de ce monde et pas les choses de Dieu. Nous avons de plus en plus des gens qui sont profondément découragés, qui ont rejeté vraiment la puissance de la persévérance et qui, en tout cas, se laissent aller et se disent de toute façon, avec le temps, peut-être que les choses s'arrangeront. Non. Frères et sœurs, alors on a le droit à un moment donné de se poser la question, lorsque ces gens démissionnent, lorsque ces croyants laissent tomber, lorsque ces gens sont devenus tellement infidèles par rapport à Dieu, par rapport à leurs responsabilités dans la maison de Dieu, se sont-ils un jour vraiment convertis? Il est important de se poser ces questions. Il est important de revenir aux Écritures et pour affirmer avec force déjà que toute conversion authentique est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Toute conversion authentique est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Celui que Dieu convertit, celui que Dieu change, va persévérer dans la foi, va continuer la lutte dans la foi, va continuer à chercher la gloire de Dieu, à manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Parce que ce que Dieu fait tient toujours la route. Ce que Dieu fait dure toujours. Ce que Dieu fait est éternel. Et c'est pour ça que la Bible nous parle réellement de l'action de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans la conversion. C'est là mon propos de ce matin, le propos de notre méditation. Quelle est la tâche, quelle est la place du Saint-Esprit dans la conversion? Notre mot d'ordre de cette année tiré de Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors nous sommes d'accord et nous devons le reconnaître dans la présence de Dieu, en sa présence, que nous sommes incapables de faire ce que Dieu veut. Nous sommes incapables de faire l'œuvre de Dieu si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut changer personne, on ne peut convertir personne. On ne peut en tout cas faire mûrir en nous le fruit de l'Esprit si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Et en méditant ces quelques textes que je veux partager avec vous, cette parole de Jésus m'a profondément troublé, car Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Si Dieu n'attire pas les âmes, nous ne pourrons jamais les attirer. Si Dieu ne convertit pas les cœurs, il n'y aura pas une conversion authentique. Si Dieu lui-même ne change pas les cœurs, il n'y aura jamais de changement. Parce que c'est le Père qui attire à lui ses élus. C'est le Saint-Esprit qui opère ce changement. Par sa puissance, et Dieu renouvelle nos vies. C'est pour cela que l'œuvre que Dieu fait est une œuvre solide. Ce que Dieu fait dure éternellement. Une conversion authentique venant de Dieu portera toujours du fruit, parce que cette conversion est l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul pouvait écrire aux Thessaloniciens en racontant quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand Dieu est à l'œuvre, les cœurs sont changés. On se répand, on abandonne ses idoles et on se tourne vers Dieu pour le servir lui seul et attendre le retour de son Fils. Amen. Lorsque Dieu est à l'œuvre, les cœurs convertis reviennent à lui. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre chapitre 2 verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, même maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes.
C'est pour ça que l'œuvre de Dieu tiendra toujours. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu peut être authentifiée. Car ce que Dieu fait est palpable. Ce que Dieu fait est fiable. Ce que Dieu fait est solide. Et une conversion authentique sera toujours, hier, aujourd'hui et demain, l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a des étapes dans cette conversion authentique. Regardons d'abord la première étape. Parce que c'est l'étape que Dieu veut absolument faire dans le cœur de ceux qui ne sont pas convertis. Et c'est pour ça que je vous ai posé ces questions. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Nous sommes en droit de nous interroger si réellement nous sommes dans la foi. Si réellement nous sommes convertis. Si réellement nous avons abandonné les idoles. Si réellement nous servons le Dieu vivant et vrai. Si réellement nous attendons le retour de Jésus avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attention. Quand le Saint-Esprit est à l'heure, quand Dieu travaille, la première étape est la conviction. Le Saint-Esprit convainc le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Il est écrit dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, en ce qui ne croit pas en moi, en matière de justice, en ce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, en matière de jugement, en ce que le prince de ce monde a été jugé. Une conversion authentique commence par une conviction de l'état de son âme, une conviction de péché, une conviction de rébellion, de révolte contre Dieu, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendra, et quand il reviendra le Paraclet, l'autre consolateur, il établira la culpabilité du monde. Il convaincra le monde de quoi? Du péché. Et ce mot est très important, que le mot conviction, nous traduit une fois par culpabilité. Le rôle du Saint-Esprit est d'établir la culpabilité du monde. Un vrai converti est quelqu'un qui a ressenti sa culpabilité. Quelqu'un qui peut continuer à marcher avec Dieu en étant humble, sachant que c'est un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Et le travail du Saint-Esprit est d'établir la culpabilité du monde. Quand il sera venu, il confondra, si c'est là son rôle, il confond le monde en dévoilant son incrédulité et par là même sa culpabilité. La bonne nouvelle d'une véritable conversion authentique commence par la prise de conscience que je suis coupable. Et je ne peux pas dire autre chose. Parce que ce mot, convaincre, conviction, est un mot tellement puissant, tellement fort, établir la culpabilité de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Je ne peux même pas vous aider. Je ne peux rien faire pour vous. Aucun pasteur ne peut rien faire pour vous. Aucun pape ne peut rien faire pour vous. La culpabilité est l'œuvre du Saint-Esprit. Même l'Église ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit, le grand évangéliste, qui vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et son travail, c'est d'établir la culpabilité. On n'aime pas ce mot aujourd'hui. On n'aime pas se sentir coupable. Mais Dieu aime le coupable. Dieu veut sauver les coupables. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché. Il établira la culpabilité du monde. Ce mot, en fait, est utilisé dans un tribunal pour apporter les faits dans un dossier et affirmer la culpabilité réelle du coupable. Car il ne s'agit pas des mots, mais des faits. Et pour reconnaître les faits, il faut une puissance capable de nous convaincre. Car la vérité peut être là. Mais on affirme bec et ongle que c'est faux. La vérité, elle est connue. Mais on peut dire c'est faux. Avez-vous un compte à tel endroit? Non, je n'ai pas de compte.
yeux dans les yeux. Est-ce que tu as péché? Non, je n'ai pas péché, c'est l'autre. Alors que la vérité, elle est bien là, mais on refuse la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui convainc. Amen. Et si le Saint-Esprit ne convainc pas, on continue à mener sa vie comme bon nous semble. On continue à adopter, à maîtriser à sa conscience, à soumettre sa conscience à sa propre raison. Mais quand le Saint-Esprit est là, parce que Dieu le Père attire à lui ce qu'il veut sauver, le Saint-Esprit vient et il le convainc en matière de péché. Personne ne peut convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Quelqu'un ne peut renoncer au péché, même si on en parle, même si on lui dit tous les jours, et que de centaines de fois on répète les mêmes choses, sans la puissance du Saint-Esprit. On pourrait parler des choses spirituelles. Venez à l'église, venez aux études bibliques, venez donc à la réunion de prière, lisez vos Bibles, mais ce sont que des mots. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il descend sur toi, il te convaincra. Parce qu'en fait, le terme grec, c'est il va te confondre. Et quand il te confond, lorsqu'il te met mal à l'aise, et alors il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment de recherche de Dieu, de recherche de justice, de pardon, alors là débute la vraie conversion. Quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses. Dans le monde, il y a le mal. Dans le monde, il y a tout ce qui est contraire à Dieu. Et le péché qui est en train de s'amplifier dans le monde, c'est le refus de Dieu, le refus de Jésus, le refus de l'Église. Mais le rôle du Saint-Esprit venant dans ce monde, c'est de nous convaincre. Il convaincra le monde. Rappelez-vous ceci, personne n'ira en enfer parce qu'il a menti. Personne n'ira en enfer parce qu'il a commis l'adultère. Personne n'ira en enfer parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui auront refusé de croire en Jésus comme sauveur. Et quand on ne croit pas en Jésus comme sauveur, on se vautre dans les péchés que je viens de l'énumérer. Et cela te conduira en enfer. Mais quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que le Saint-Esprit t'a convaincu, alors tu te détournes de ces choses. Tu crois en Jésus et tu avances avec lui. Le Saint-Esprit est magnifique. Il a le pouvoir de convaincre le monde en matière de péché. Il y a bien de choses que j'ai essayé de faire. Sans doute, entre parenthèses, je pourrais vous demander pardon. Parce que j'ai forcé, j'ai dit, mais crois, fais, pratique, fais ceci. Mais il faut le faire parce qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit, quand il sera venu, il va convaincre. Et le fait que ce matin je sois convaincu de mon état de perdition est la preuve que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. Satan ne te convaincra pas que tu es un menteur. Satan ne te convaincra jamais que tu es un tricheur, un voleur. Satan ne te convaincra pas que tu es jaloux. Mais quand le Saint-Esprit est là, il te convainc. Parce que c'est son travail. Il te montrera Jésus et ton besoin de Jésus. Le péché du monde consiste avant tout dans le refus de donner sa foi à Jésus, dans le refus de la lumière. Mais quand le Saint-Esprit vient, on aime la lumière. Quand le Saint-Esprit vient, on aime la vérité. Quand le Saint-Esprit vient, on aime les choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, on aime l'Église. Quand le Saint-Esprit vient, on aime les âmes perdues. Parce que le Saint-Esprit apporte la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il apporte la lumière, car Jésus est la lumière du monde. Alors il vous est avantageux que je m'en aille dire à Jésus. Parce que quand il va venir, il va confondre le monde. En matière de péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice également. Parce que je m'en vais au Père, lui dit le verset. Parce que Jésus fait ici allusion à son ascension. Le fait que Jésus soit monté au ciel. C'est là la preuve qu'il était juste aux yeux de Dieu. Celui qui est dans la non. Notre roi, souverain sacrificateur, est juste. Et le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre
par la puissance du Saint-Esprit, rend témoignage à la justice de Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Actes chapitre 2. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et il est à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Actes chapitre 2, chapitre 3, oui, Jésus est juste. C'est pour ça qu'il a été élevé au plus haut des cieux. Le Saint-Esprit va venir pour convaincre le monde en ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père. Notre justice ne peut pas tenir. Ésaïe, chapitre 64, verset 5, dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a rien de bon en nous. Seul Christ est juste. Et le Saint-Esprit doit nous convaincre de cette vérité. Parce que nous avons notre propre justice. Nous avons nos propres critères de jugement. On est capable de se convaincre que tout va bien. Que la parole déplacée que je peux dire à l'égard de mon frère n'est pas une mauvaise parole. Cet acte que j'ai posé à l'égard de Dieu, à l'égard de mon frère, n'est pas un acte à rejeter. On peut se convaincre que tout va bien. On peut même croire qu'on ira au ciel en menant une double vie. Mais tant que le Saint-Esprit ne descend pas, tant que le Saint-Esprit ne te convainc pas, que ta justice, tes critères de jugement ne sont pas aux normes bibliques, tu ne peux être converti ni aller au ciel. Le rôle du Saint-Esprit est de nous convaincre de la vraie justice, de nous permettre de nous examiner nous-mêmes et de nous rendre compte que les péchés qui nous empêchent de nous approcher de Dieu sont là. Ce n'est peut-être pas des péchés énormes pour certains, mais c'est là l'égoïsme. Mais l'égoïsme est là, la jalousie est là. Le manque d'amour pour ton frère est là. Le manque de sérieux dans les études bibliques est là. Le manque d'acidité est là. La révolte à l'égard de Dieu est là. L'insoumission, le manque de respect, des ambitions cachées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient, il convainc. Il te confond. Il te dit, ce n'est pas ça mes vraies valeurs. Ce n'est pas là le chemin du salut. Tu dois rebrousser chemin. Tu dois te tourner. Tu dois te repentir et te tourner vers le Dieu vivant et vrai. Alors il mettra en toi ces normes. Il te convaincra que tu as besoin de Jésus le Saint, le juste. Et par la foi qu'il créera dans ton cœur, tu vas t'approprier, entre guillemets, tu vas saisir par la foi le Christ, ta justice. Et quand tu te présentes devant le Seigneur, ce n'est pas avec ta propre justice, ce n'est pas parce que tu as été quelqu'un d'impeccable, tu as été gentil, non. Tu te présentes revêtu de la justice de Jésus, le seul que Dieu peut regarder et en qui il peut dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, parce que lui seul est agréable au Père. Oui, ma justice sur lui. Ça ne veut pas dire que maintenant on vit dans le péché parce que Jésus est notre justice. Non. Celui qui est habité, en qui l'Esprit travaille, va toujours avoir envie de plaire à son Seigneur. Quand il sera venu, le Saint-Esprit va te convaincre de ton péché, de la culpabilité. Mais il va aussi te convaincre que le prince de ce monde, Satan, est déjà jugé. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.
Dans le texte grec, nous avons l'imparfait, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans le passé, à un moment donné précis, mais dont les effets sont encore d'actualité. À quel moment le prince de ce monde, Satan, l'ennemi juré du peuple de Dieu, a-t-il été déjà jugé? Sur la croix. Sur la croix, Christ a triomphé de Satan. Christ a vaincu les forces du mal. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle. Le Christ a remporté la victoire sur la croix. La croix est le trône de Dieu. Satan a été vaincu sur le bois du calvaire. Et le Saint-Esprit viendra dans le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. L'heure viendra où tout s'arrêtera. Mais maintenant, nous pouvons anticiper la victoire de Jésus sur la croix. Parce que Jésus même dira, il n'a rien contre moi. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dira à son peuple, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Satan est le dominateur. Satan est la puissance extrême dans le monde. Il bouffe notre imagination. Il salit l'honneur de Dieu. Mais cet ennemi qui bouge dans tous les sens a déjà été jugé. Et viendra l'heure où sera jeté dans les temps éternels de condamnation, de malheur pour toujours. Mais maintenant la croix a déjà fait irruption, la puissance de la croix a fait irruption dans notre monde. Le croyant maintenant peut croire, car le prince des ténèbres a été jugé. Et on peut devenir chrétien et cesser de dire que Satan m'empêche de. Satan m'empêche de prier, de venir à l'église, d'être en bonne santé, de faire ceci ou cela pour la gloire de Dieu. Non, c'est un mensonge. Ce mensonge est là parce que tu l'as accepté, parce que tu es ignorant des vérités bibliques. Le Christ a vaincu déjà, a jugé le prince des ténèbres. Je peux croire et je veux croire. Je peux chanter pour la gloire de Dieu et je veux chanter. Je peux mettre ma confiance en lui et je mettrai ma confiance en lui. Je peux gagner des âmes et je gagnerai des âmes. Parce que le prince de ce monde a été déjà jugé. Il faut t'asseoir et vivre ces vérités-là. C'est pour ça qu'on a le droit de se poser des questions sur la qualité de style de vie des certains. Où il n'y a aucune émanation, aucune attraction spirituelle. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de jugement. Car le prince de ce monde est déjà jugé. Le monde ne juge que sur l'apparence. Alors que le jugement de Jésus est juste, est vrai. Le Saint-Esprit convaincra le monde de la justice de Jésus-Christ qui a triomphé de Satan à la croix. Oh Église, lève-toi avec ces vérités. Ne cesse d'être victime des ruses de Satan. Mais il faut vivre selon la vérité, car le Saint-Esprit est venu pour affirmer ces choses. Et quand il viendra, il rendra témoignage à la seigneurie du Christ, et à sa victoire sur l'adversaire. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit, qui glorifiera le Seigneur, qui parlera à ton cœur pour te dire, il est réellement ressuscité. Il vit au siècle des siècles. N'aie pas peur, car celui qui a vaincu la peur est en toi. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te le dira. Quand viendra des moments difficiles, quand la tempête satanique se levera, lui te montrera la gloire de Jésus. Lui te fixera en Jésus. Il te donnera l'amour de Jésus. Il développera l'amour de la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il est indispensable. La première étape d'une vraie conviction, d'une vraie conversion authentique, c'est la conviction. Quand Dieu travaille, il poursuit ce travail et il y a une deuxième étape, c'est l'illumination. C'est-à-dire l'ouverture des yeux. Le pécheur voit la lumière de Dieu. Il va le ressusciter, glorifier,
Et il reconnaît que Jésus est le seul sauveur suffisant. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6, il est écrit: si cependant notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus, car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Pour faire resplendir, alléluia, la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. C'est un passage extrêmement fort. Parce que Paul, par le Saint-Esprit, affirme: si cependant le si grec est une affirmation sûre, c'est réel, notre évangile demeure voilé. Il est voilé seulement pour ceux qui se perdent. Pour les incrédules. Mais comment le sont-ils? Parce que le Dieu de ce monde, qui est-il? Satan, Lucifer, a fait quoi? Aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. L'incrédulité est la conséquence de l'aveuglement. Le rejet de Dieu est la conséquence de l'aveuglement. L'aveuglement est le produit de Satan. La vérité, elle est là. Montre-moi ta Bible, s'il te plaît. Là où tu es, montre simplement ta Bible. Ce que tu tiens, ce que tu montres, c'est la vérité. Amen. Tu l'as tous les jours chez toi. Il peut même y avoir plusieurs versions dans ta maison. Mais tu n'auras pas accès à ces vérités si le Seigneur ne ouvre pas tes yeux spirituels. Si le Seigneur ne te dégage pas des séductions de Satan. Et la Bible nous dit très clairement que Satan a un pouvoir extrême. Car le texte dit qu'il a voilé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ. L'esprit des païens est aveuglé par Satan, le Dieu de ce monde. Ceux qui n'avancent pas dans leur foi sont aveuglés par Satan, le Dieu de ce monde. Ceux qui cherchent les plaisirs de ce monde et se mentent à eux-mêmes en nous faisant croire, en croyant que je peux vivre ma vie sans respecter les commandements de Dieu, sont sous la puissance d'aveuglement de Satan. Car le prince de ce monde a le pouvoir d'aveugler l'intelligence, de pervertir l'intelligence. C'est l'intelligence qui nous permet de comprendre, de faire la synthèse et de pouvoir pratiquer. Mais quand l'intelligence est pervertie, il n'y a rien de bon dans les pensées, il n'y a rien de bon dans l'imagination, il n'y a rien de bon dans le mental, il n'y aura rien de bon dans les paroles, il n'y aura rien de bon dans les yeux, il n'y aura rien de bon dans les actes, parce que l'intellect est sale. Et l'intelligence est un don de Dieu. Il y a l'intelligence spirituelle. Romains chapitre 12 nous le dit très clairement. Soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Quand Dieu illumine nos cœurs, il renouvelle notre intelligence. Et quand l'intelligence est renouvelée, on voit très clairement les agissements de Satan. On reconnaît très clairement les mensonges de Satan. On reconnaît la vérité, la portée de l'évangile. Car la lumière brille. Et quand la lumière brille, les ténèbres sont chassées. Regardez ici, pas à gauche, à droite. Quand la lumière brille, les ténèbres sont chassées. Tu peux être dans le noir et croire ce que tu veux.
Mais quand la lumière de Dieu brille, le mal est chassé. La réalité est là. Et tu sais ce que tu fais, et tu sais ce que tu feras, et tu sais où tu iras, et ce que tu accompliras. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Satan fera son travail. Son travail, justement, de bloquer, de canasser l'intelligence. Mais nous devons proclamer l'évangile. Vous savez comment les choses changent. Le verset 5 nous dit, non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, Seigneur, que nous proclamons. Comment peut-on être libéré justement des ténèbres? Il faut proclamer Jésus. Il faut proclamer la vérité. Il faut proclamer la Seigneurie de Jésus. Parce qu'il y a un petit mot en grec ici, au petit verset 6, ça dit, ce mot dit, c'est pourquoi, car, on peut dire car, ou pourquoi. Pourquoi devons-nous prêcher? Car, parce que le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sous le visage de Christ. Pourquoi est-ce que l'on doit proclamer Christ Jésus Seigneur? C'est parce que Dieu a dit au commencement que la lumière soit. Le même Dieu va prendre la parole et va dire maintenant que la lumière soit dans ton cœur. Et les ténèbres sont chassées. Il y a donc là cette logique de Dieu. La parole est proclamée. La vérité est proclamée. Jésus est Seigneur. Mais même quand Jésus est proclamé en tant que Seigneur et Maître, on ne peut reconnaître cette vérité magistrale, incomparable, si la lumière de Dieu n'éclaire pas ton cœur, n'éclaire pas cette vérité. Mais quand la parole est proclamée, tu ne peux pas croire, mais la lumière de Dieu brille dans ton cœur et dit oui, c'est vrai, il est réel, Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu change les gens, pas autrement. Et c'est pour ça que ce changement demeure. Car c'est là l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme. Ces choses restent en nous, car c'est l'œuvre de Dieu. L'illumination est capitale. Et je ne cesserai jamais de le dire, car Dieu a illuminé les yeux de mon cœur. Il m'a montré le Christ au-dedans de moi. Le Seigneur qui vit, qui est mon maître, dont je suis le serviteur, habite en moi. Il demeure en moi. Et ce que Dieu met en nous reste éternellement. Parce que ce sont des choses éternelles. Le Dieu qui a dit que la lumière du milieu des ténèbres brille. Alléluia. Et celui qui fait briller au fond de nous. Celui qui a fait briller au fond de nous pour que nous ayons cette illumination. Et cette illumination, ce n'est pas une rêverie. Ce n'est pas une mascarade. Ce n'est pas une poursuite de choses contraires à Dieu. Non, cette illumination porte sur la personne bénie de Jésus. C'est lui qui est illuminé. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, enlève le voile et tu le vois. Pas en vision, pas en songe, mais tu le vois avec les yeux de la foi. Et c'est une expérience mystérieuse, surnaturelle. Le Christ est vrai. Le Christ est vivant parce que la lumière de Dieu te pénètre. Et tu te rends compte que tu es de plus en plus amoureux de lui. Tu le désires davantage. Tu as faim de lui. Tu cherches sa présence parce que le Saint-Esprit vient et envoie, en tout cas, la caméra non pas sur toi et sur tes problèmes, mais il braque cette caméra sur le Christ. Alléluia, béni. Et tu dis, regarde-le. C'est lui ta source. C'est lui ta vie. Et c'est lui ta victoire. Et quand tu le contemples par les yeux de la foi, au moment de l'heure de la méditation, tu te rends compte que petit à petit, à l'intérieur de toi, qui ne sont pas de l'homme, mais ce sont des choses de Dieu. Parce que le même Dieu qui a dit que la lumière soit, a le pouvoir aujourd'hui de dire à toi qui es dans les ténèbres que la lumière brille dans ton cœur.
Et cela se fera. Et ça, c'est la vraie conversion. Tout chrétien à un moment donné dira oui, j'étais dans les ténèbres, j'étais enchaîné, j'étais un passionné du péché, mais Christ a illuminé mes yeux. Et par sa grâce, sa force, je renonce au péché. Et je cherche le Seigneur, car c'est là l'œuvre de Dieu. Être convaincu est une chose, mais recevoir cette lumière. Et croyez-moi, avec humilité, nous on prie pour vous constamment que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Nous prions pour votre perfectionnement. Mais ce perfectionnement n'est possible que quand la vérité est proclamée et que le Saint-Esprit éclaire cette vérité afin de vous l'approprier. Alors on continuera à être, par la grâce de Dieu, fidèle à ce travail. On continuera à proclamer. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'a libéré. Les résultats ne dépendent même pas de notre piété. Les résultats sont toujours la conséquence de Dieu. Nul ne vient au Père si le... Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ce mot est fort. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est bon de s'arrêter et de reconnaître que nous sommes des incapables. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons des ressources illimitées. La puissance du Saint-Esprit. L'aimant céleste, le Père attire. Si Dieu veut que cette église soit fréquentée par des milliers de personnes parce qu'il veut les attirer à cette vérité, il le fera. Mais ce que je vous dis, c'est aussi, ça veut dire que quand les gens ne se convertissent pas, Dieu ne le veut pas. Parce qu'il y a tendance à juger, il y a un manque d'onction peut-être chez le frère, un manque d'onction chez la sœur. Non, c'est le Père qui attire. Quand nous prions pour les uns et les autres, nous devons prier pour ceux qui ne sont pas convertis. Mais pourtant, c'est Dieu qui attire. Mais si Dieu ne veut pas attirer, ça ne sera rien. On peut multiplier les prières à les jeunes, mais c'est le Père qui attire. Parce que les résultats ne dépendent pas de nous. Mais c'est toujours, ça dépend toujours de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Comment convertir quelqu'un? Simple. Prêchez-lui Jésus. Présentez-lui Jésus. Et laissez Dieu faire son travail. S'il veut le sauver, il le sauvera. Et s'il ne veut pas le sauver, il ne le sauvera pas. Et ne vous culpabilisez pas s'il n'est pas sauvé, ce n'est pas de votre faute, c'est Dieu qui décide. Si le Père lui-même n'attire pas, il y a le candidat au salut à Jésus, il n'y a rien qui se passera. C'est pour ça que c'est le vrai évangile, c'est le Saint-Esprit. Le grand évangile, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et nous ne sommes que des collaborateurs. Mais notre travail est sérieux. On doit le faire avec beaucoup de sérieux. Nous devons proclamer Jésus dans toute sa dimension, dans toute sa suffisance. L'Esprit fera le reste. Dieu le fera. Alléluia. Oui, Dieu veut illuminer les yeux de nos cœurs. Une conversion qui dure, une conversion qui porte de fruits et l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus le dira à Pierre dans Matthieu chapitre 7, verset 17. Oh, reprends la parole, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Parce que Pierre venait de dire: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça paraît tellement incroyable parce que, intellectuellement parlant, tout le monde peut dire: mais Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. On est tous d'accord avec ça. Satan le sait, les démons le savent, les païens le savent. Oui, mais à ce qui paraît, Jésus est le Fils de Dieu. Le croyant, le religieux dira: Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça n'a aucune portée dans sa vie. Ça n'a aucune transformation dans sa vie parce que la lumière de Dieu n'a pas brillé en lui. Et vous allez vous rendre compte, parce que je vous donne là des critères, les choses que l'on répète, qu'on cherche toujours à faire, à refaire, ce sont là, vous avez là les preuves que la lumière n'est pas encore là. Car quand vous êtes dans une pièce, que la lumière est là, vous voyez tout clair. Vous n'allez pas répéter les mêmes actes. Vous n'allez pas vous efforcer à être ou faire, parce que la lumière vous guide. La lumière tue les ténèbres. Et quand Christ est vrai dans vos vies, il n'y a pas besoin de fermer les yeux ou de se tourner pour le reconnaître, c'est en vous.
Vous êtes habité par lui. Il vous imprègne. Et Satan même, avec toute sa force et ses démons, ne pourront rien contre ces vérités parce que la lumière de Dieu est là. Il y a beaucoup de gens sincères, mais pourtant ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de gens sincères qui connaissent la vérité, mais pourtant ne sont pas régénérés. Prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Prie que le Seigneur te montre Jésus, comme Paul lui-même le dira dans Galates chapitre 1 verset 16, Dieu s'est plu de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain, il est parti. Dieu s'est plu de révéler en moi son Fils. C'est une illumination. On ne fait pas semblant. On ne s'efforce pas. Parce que pour celui qui ne s'est pas converti selon Dieu, selon l'illumination, il va s'efforcer. Il sera des nôtres pendant 1 an, 2 ans. Il va prendre des responsabilités 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment donné, il va craquer parce qu'il aura épuisé ses ressources naturelles. Il va faire les choses sans prendre plaisir dans les choses de Dieu. Il va louer parce qu'on lui dit de le faire. Il va donner sa dîme parce qu'on lui dit de le faire. Mais il n'y a pas la joie de celui qui est dans la lumière. Alors il s'efforcera durant un moment, mais à un moment donné, il va abandonner. Parce que c'est trop lui demander. C'est trop lui exiger. Mais quand la lumière est là, quand on a compris cette vérité, ou plutôt comme cette vérité nous a saisis. Vous savez, quand j'étais étudiant, on avait créé un club. Avec un de mes professeurs, on appelait le club Carpe Textum. Le latin, c'est-à-dire saisir le texte, ou plutôt soit saisi par le texte. Biblique, bien sûr. Et on se retrouvait pour parler des choses de Dieu. Dans ce club des hébraïsants, justement, on parlait grec et hébreu, et on avait dit, le texte doit te saisir. Et j'aime cette expression parce que quand le texte te saisit, tu es habité par lui. Tu vis, tu respires par lui. Et c'est pour ça que tu es différent. On a le droit aujourd'hui de douter de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas habités par le Christ. Ce sont les gens d'un moment. On a l'impression que la lumière a brillé en eux, mais pourtant ça ne dure pas. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la persévérance jusqu'à la fin. On ne s'arrête pas en chemin. On ne quitte pas en chemin. Non, on avance jusqu'au bout. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde infinie, illumine les yeux de leur cœur. Pour que ce que je suis en train de dire, que tu sais que je sais, parce que tu me l'as révélé, tu as montré Christ en moi, j'ai vu cette lumière. Brillons chacun de nous ce matin. Et ceux qui écouteront cette parole, alors cette conversion va durer. Elle pourra être malmenée par l'ennemi. Elle pourra être malmenée par les circonstances, mais c'est du concret, c'est du solide, c'est profond. Et ça restera éternellement, car c'est l'œuvre de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Une vraie conversion débute par la conviction, ensuite l'illumination, ensuite viendra la régénération. Oui, Jésus le dira dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5, lorsqu'il parle à Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, verset 5, en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La régénération d'un côté, la repentance et la foi de l'autre sont des dons de Dieu. La régénération est l'œuvre de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas. Tout à l'heure, j'ai dit que si le Père, nul ne peut venir à moi, si le Père n'est là pas attiré. Nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne n'est pas d'en haut. Naître de nouveau est essentiel dans la conversion. Car Dieu donne la vie à ceux qui sont morts. Il régénère l'esprit mort. Il met au-dedans de nous sa nature. Il fait revivre une personne qui était morte spirituellement.
Et la définition protestante de la régénération est celle-ci. C'est une œuvre mystérieuse de l'esprit dans le pécheur. Impalpable, comme le souffle du vent, mais se manifestant immédiatement par la foi en Christ et par une vie d'obéissance et d'amour. C'est une œuvre mystérieuse, c'est vrai. Car Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire pour renaître de nouveau? Dois-je rentrer encore dans le ventre de ma mère? Non, Jésus dit que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est une œuvre mystérieuse. Le vent, tu sais d'où le vent souffle, il veut, tu ne sais d'où il vient, où il va, et on est ainsi de celui qui est né de nouveau. C'est une œuvre mystérieuse de l'esprit dans le pécheur, impalpable, car quand on renaît de nouveau, on ne peut pas dire voilà, j'ai changé, mes oreilles ont changé, mon nez a changé. Non, c'est une œuvre impalpable, spirituelle. Au-dedans de nous, quelque chose est là. Au-dedans de nous, quelque chose a changé. À l'intérieur, la mentalité a changé. Le cœur a été changé. C'est la nouvelle alliance, nous appartenant à Dieu. C'est donc une œuvre impalpable comme le souffle du vent, mais se manifestant immédiatement par la foi en Christ et par une vie d'obéissance et d'amour. Et c'est toujours par les fruits qu'on reconnaît l'œuvre du Saint-Esprit. Et Dieu fait naître aujourd'hui des hommes et des femmes. Des gens jadis qui étaient perdus, vautrés dans le péché. Dieu les fait renaître. Car, écoutez bien ce que Jésus dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Ah Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui nous écoutent. Car c'est là l'œuvre de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Tu dois être engendré. On doit te donner une nouvelle naissance. Il doit y passer quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin en toi. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Si cela ne se fait pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une nouvelle régénération? Mais parce que Jésus le dit que tant que l'homme reste chair, ce qui est de l'homme reste de l'homme. Mais ce qui est spirituel est spirituel. Alléluia. Tant que l'homme, c'est-à-dire reste chair, c'est-à-dire le pécheur qu'il est depuis sa naissance, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est de Dieu qui rentre dans le royaume des cieux. Jésus l'explique très clairement, je suis descendu du ciel. Il est d'en haut. Et quand il parle, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc je suis un étranger dans ce monde que lui-même pourtant a créé. Mais il nous apporte une bonne nouvelle, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc quand les gens sont accaparés par les choses terrestres, lorsque nous poursuivons les bonheurs terrestres, nous n'avons rien compris à la valeur suprême qu'est le royaume des cieux. Parce que le royaume de Jésus n'est pas dans ce monde, il est d'en haut. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu veux aller là-haut, ta carte d'identité, ton passeport doit être entre guillemets divin. Tu dois avoir un visa divin. Et ce visa, c'est la nouvelle naissance. Nul ne peut arracher le Seigneur, entrer parce qu'il a envie, parce que le désir, non, c'est là l'œuvre de tu dois naître d'en haut. Et le Seigneur a toujours su le faire, parce qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes naissent de Dieu et de l'Esprit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Ça, c'est un critère, c'est un principe tellement clair. Pourquoi les gens n'aiment pas les choses de Dieu? Pourquoi il y a un manque d'amour, d'enthousiasme concernant la louange, la personne de Dieu? À chaque fois, on se pose la question, mais au fond de moi, la réponse, je la connais déjà. Pourquoi les gens n'aiment pas par exemple, les études bibliques, qui doit être la réunion la plus fréquentée de tous les chrétiens qui ont l'esprit? Parce que c'est ainsi, on le voit dans la Bible. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qui les passionne le plus? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la recherche des choses de Dieu qui les passionne le plus? Mais la raison est simple, la réponse est simple. L'homme naturel, c'est-à-dire irrégénéré, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et c'est pour ça qu'au même temps que nous proclamons Jésus, nous devons prier, Seigneur, fais-les renaître, régénère-les.
Parce que quand cette nouvelle naissance va prendre place, vous allez avoir les signes, les syllabes, mais ils sont connus de tous. Un nouveau-né, il bouge. Un nouveau-né, il aime manger. Un nouveau-né, il aime les bras de ses parents. Et un nouveau-né chrétien aime le repas de Dieu. Un nouveau-né chrétien, il bouge dans les choses de Dieu. Il dégage la vie céleste. Parce que la vie de Dieu est en lui. Et Jésus dit, tu dois naître d'en haut. Et les signes de la vie de Dieu vont se montrer parce que quelque chose de Dieu est là en toi. Tu ne vas pas dire, je suis timide, c'est pas vrai. C'est un mensonge. La timidité est bannie car c'est un esprit de force que Dieu te donne. Tu ne vas pas entrer encore dans une réflexion humaine, psychologique. C'est ma psychologie, c'est ma culture. Mensonge. Le Saint-Esprit bouscule ta culture et t'amène la culture céleste. Tu es différent car quelque chose de différent est entré en toi. Et Satan sait ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il veut briller, cacher. Il a le pouvoir de faire de manière surnaturelle, mais Dieu sait nous garder. Si tu ne nais pas de Dieu, tu ne peux pas entrer dans son monde. Si tu ne reçois pas la nature de Dieu, tu ne peux pas vivre selon lui. C'est pour ça que l'homme naturel et régénéré ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je sais que des gens pourront me détester en entendant ces choses. Je dis, mais oui, mais tu dis que tu es chrétien, mais tu n'aimes même pas la réunion de Dieu. Tu n'aimes pas venir à l'église. Tu viens quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu domestiques Dieu. Tu décides de venir quand tu as envie. Parce que la famille, les enfants sont plus importants que toi. Je te dis que tu n'es pas dedans. Et je ne te juge pas, je dis simplement que l'homme naturel, irrégénéré, ne reçoit pas les choses de l'esprit. On ne va pas obliger je ne sais pas moi, un poisson à nager dans l'eau, c'est son monde. Il vit dedans. Vous n'allez pas lui demander de vivre dans son monde et dedans. Il ne va pas s'efforcer à dire, bon poisson, je suis poisson, est-ce que je dois aller dans l'eau ou pas? Mais c'est son monde. Et on nous fait croire aujourd'hui que moi je suis chrétien, je peux ne pas faire la volonté de Dieu, je ne peux ne pas obéir, je ne peux ne pas marcher dans la sainteté, je peux ne pas adorer, je peux ne pas aimer mon frère, mais j'irai au ciel. Oh, Satan, arrête mon sang. Le monde de Dieu est différent de notre monde. Ceux qui sont dans le monde de l'esprit aiment les choses de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, non, mais leur envie, leur aspiration, leur ambition, c'est toujours Dieu. Ils cherchent matin, midi et soir. Et quand ils ont fait du mal au Seigneur, ils se répandent. Et ils en recommencent encore. Parce que leur monde est là. Je suis mal à l'aise dans le monde de Satan. C'est pas mon monde. À un moment donné, tu peux avoir cette envie, voilà, je vais goûter un peu au monde. Parce que, des fois, vous savez, quand on a dans une famille chrétienne, on dit, mais qu'est-ce que le monde propose? On va aller voir. Quand un copain me disait, ouais, mais je n'ai jamais été en boîte, d'ailleurs, moi non plus. Alors, allons voir comment ça se passe. Déjà, même quand tu passes à côté d'une boîte, la musique, déjà, ça me kiffe. Mais pourtant, il y a des gens qui sont là-dedans, les boîtes. Mais c'est leur monde. Toi, tu rentres, t'entends la musique, tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Derrière, le machin, la tête fait boum. Mais c'est pas ta place là. Il y a des endroits quand tu rentres, tu sens, mais t'es pas. Où est-ce que je suis? Je suis pas à l'aise. Donc des fois, il y a des milieux même au travail, quand les collègues sont en train de dire tout n'importe quoi, mais t'es mal à l'aise. C'est pas ton monde. Mais il y a des gens qui vont forcer parce qu'ils veulent être aimés. Ouais, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu écoutes là? En réalité, ils sont en train de se torturer. Comme c'est le cas justement de Lot, oui, merci de me rappeler. Lot qui était là, qui torturait son âme matin, midi et soir. Il était dans un pays païen, au lieu de quitter ce pays, mais il se torturait. Il y a des gens qui sont maçons en fait, qui aiment souffrir. Qu'est-ce que tu dis hein? Tu n'écoutes pas là. Oh, il y en a rien là. Oh, c'est bien. Mais c'est pas ton monde ça. Tu n'écoutes pas là. Oh, moi, oh, c'est lui le gars. Oh, ouais. Et puis tu le fais passer au païen. C'est quoi cette musique-là? Tu mets Jésus la réponse du monde, le païen, tu dis, mais c'est quoi cette musique? Mais c'est normal, c'est pas son monde. Et aujourd'hui, on veut nous croire qu'il y a
3 mondes. Il y a le monde de Dieu, le monde de Satan, et au milieu, on a fait une combinaison des deux. Alors on est là. Mais à la fin, de toute façon, tu n'iras jamais du côté du Seigneur, ça sera toujours de l'autre côté. Parce que Jésus a dit, je vomirai les tièdes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez examiner votre propre foi. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait, que nous sommes tous parfaits, mais je tends vers la perfection. Nous voulons davantage. Je veux voir sa gloire. Chaque matin, quand je me lève, je prie, Seigneur, montre-moi que ce soit mon ambition suprême, même pour toute ma famille, ta gloire, plus de ta gloire, que ta vie rayonne en moi. C'est ça mon moment, et quand des choses ne vont pas à l'église, même ailleurs, je suis en contact avec certains, je dis, mais pasteur, ici, il y a des problèmes, je dis, mon cœur est triste, parce que c'est la maison de mon Père. Quel est votre monde? Si tu n'es pas de niveau d'en haut, tu ne peux pas entrer dans ce monde. Va-t-on dire aux chrétiens, renonce aux choses du monde, mais le renoncement est la conséquence de l'action de Dieu en nous. Tu vas abandonner le monde parce qu'il dit, mais ce n'est pas là où je dois être. Ce n'est pas cette danse bizarre. À chaque fois, c'est marrant parce que des fois, quand on voit les publicités, c'est toujours la même chose. Ils ne peuvent pas inventer autre chose. Et quand on dit à les autres, oh, on s'en devant le Seigneur, vous êtes là. Et pourtant, quand ça dans le monde, on est dans l'hypocrisie totale, quoi. Je regardais des informations, il y avait ce concert de Paul McCartney, son ancien gloire, juste j'ai vu, mais il y avait tellement de monde pour un vieux comme ça. Mais les gens sont dans leur monde, sont contents. Et à chaque fois, il y a une dame qui dit, c'était vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie. Ça? Mais c'est son monde. Je ne peux pas la juger, c'est son monde, c'est normal. Mais quand l'évangile va toucher cette dame, elle va dire, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Comment j'ai pu gaspiller mes euros pour ça? Mais parce que le centre d'intérêt a changé. C'est le monde nouveau de Dieu qui arrive. Et tu vas prendre les icônes qui vont dire, oh, David, c'est ça ton monde. Tu vas prendre l'arc. Sous les ailes de la foi, c'est ça tes cantiques, tu vas aimer. Mais il y a des gens qui arrivent même à comprendre que le cantique, les ailes sur la voix, disent, mais ça, c'est quelque chose. Non. Bah, ouais, mais ça n'a rien à voir avec les Rihanna, c'est sûr. Mais c'est le monde de Dieu. La vraie conversion, c'est ça. On ne peut pas fabriquer cette conversion, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de conviction, d'illumination, de régénération. Et les signes de la vie sont là. Je terminerai par le fait que tout ça, je dirais, est maintenu par le fait que quand le Seigneur travaille, qu'il illumine les yeux, lorsqu'il convainc de péché par le Saint-Esprit, lorsqu'il y a cette nouvelle naissance, automatiquement, il y a un saut. C'est l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est pour ça que ça reste. Il restera toujours. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit, « Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Romains chapitre 8, verset 9. « Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, c'est-à-dire de l'être humain, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Quand le Saint-Esprit habite en nous, le Christ fait des choses en nous. Parce que c'est son Esprit qui est en nous. L'Esprit du Christ nous fera faire des choses qui sont du Christ. Vous connaissez cette série d'Esprit criminel. J'ai toujours cherché. Ce titre m'a toujours impressionné. Ma belle-sœur vit pas loin justement de ce centre en Virginie. Et en fait, cette traduction elle est bonne, mais en anglais, on pourra plutôt parler de mind. C'est-à-dire le mind, c'est le mental. C'est-à-dire ce qui fait l'homme, sa manière de penser, de concevoir, de réfléchir. Donc, l'esprit criminel, c'est tout ce qui en fait est enraciné dans l'être humain qui lui fait penser, réagir, mijoter. Et quand on regarde rien qu'un épisode de cette série, vous vous rendez compte que ceux qui tuent, et qui sont même prêts à mettre des cadavres dans les frigidaires, ils ont vraiment l'esprit criminel.
C'est-à-dire c'est ce démon qui les fait faire des choses. Parce que cet esprit les influence, les pousse. Ils sont même contents de tuer quelqu'un, ils se décapiter quelqu'un, ils sont contents parce que l'esprit criminel les pousse à faire ces choses-là, ils sont contents, et donc ils violent les jeunes filles, ils font des choses bizarres, et à chaque fois, bien sûr, les agents de FBI veulent les arrêter, mais on commence à étudier leur comportement, est-ce que ça vient d'où, est-ce que ça commence, à quel moment ils ont été affectés par ceci, est-ce que peut-être dans leur jeunesse, ça n'a pas eu ceci ou cela, et c'est pour ça qu'ils sont devenus des assassins, ou des serial killers, mais à chaque fois, ils cherchent à comprendre le comportement qui résulte d'une cause profonde. Et à chaque fois, ils trouvent toujours, ils sont forts, les gens de la FBI. Mais nous aussi, nous avons aussi notre part aussi. Nous avons aussi le problème, nous avons aussi notre, je dirais, nous sommes dévastés par des choses dans notre esprit. Mais quelle est la cause de ces choses? C'est un manque de relation avec Dieu. L'esprit du monde qui nous pousse à faire ce qui est contraire à Dieu. Mais quand l'esprit de Dieu nous habite maintenant, il nous oriente vers les choses de Dieu. Au lieu de tueurs en série, on devient des gagneurs d'âme. Au lieu de décapiter les têtes de nos frères et sœurs dans les églises, on les bénit. Amen. Le serial killer chrétien existe en Dieu même. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Comment pouvez-vous... comment peut-on avoir le génie de Shakespeare? Il faut avoir l'esprit de Shakespeare. Comment pouvoir jouer du piano comme un... Il y a tellement de gens, de l'artiste. Il faut avoir l'esprit de l'artiste. Comment peut-on vivre comme Jésus? Il faut avoir l'esprit de Jésus. Amen. Comment peut-on penser comme lui? Il faut avoir son esprit. Mais comment peut-on marcher comme lui? Mais il faut avoir son esprit, parce que quand il habite en nous, il nous influence. Et tous les jours, lorsqu'on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Dieu nous influence. Il est en train de repousser les choses de l'homme naturel, parce qu'en nous, il veut nous former à l'image de Jésus. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et il prend forme. C'est le don suprême, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est en nous. Et ce même Esprit nous fait faire quoi? Il nous pousse à prier. Il nous pousse à adorer. Il nous pousse à faire du bien à nos frères et sœurs. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et oui, je le sais, oui, je le sais, oui, je le sais. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple de Dieu, je peux le donner à un païen? Est-ce que le temple de Dieu, je peux le... Non, mais dans un temple païen, non, c'est le temple de Dieu, mon corps. L'Esprit de Dieu habite en moi. Tu peux dire ce matin que l'Esprit de Dieu habite en toi? Tu dois le dire même si ce n'est que, il y a juste quelques petits fruits, mais c'est déjà beaucoup. Parce que quand il n'y a pas de fruits, c'est grave. Parce qu'il y a toujours un temps pour tout. Le fruit ne devient pas mûr demain, c'est un processus continu. Mais le Saint-Esprit fait mûrir en nous son fruit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Seigneur, ça c'est la vraie conversion. Convaincu, illuminé, régénéré, habité par l'Esprit de Seigneur, pour faire ce que Dieu veut. Et avec ces éléments, vous pouvez donc vous examiner vous-même, pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi, pour savoir si vous êtes vraiment avec Dieu, si vous êtes vraiment dans le monde de Dieu. Si c'est le cas, louez le Seigneur. S'il y a quelques fruits, louez le Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, il est encore temps aujourd'hui de vous tourner vers Jésus et de lui demander qu'il ait pitié de vous. Et qu'il vous donne, il le fera parce qu'il est sympathique, il est gentil. Il vous donnera le Saint-Esprit. Et lui, il vous convaincra. Il sera votre docteur, votre enseignant. Alléluia. Il va vous régénérer. Et quand on est une fois, on est pour de bon. Il n'est pas question de rentrer dans la réincarnation ou tu ne sais pas quoi. Tu es né de nouveau une fois, mais il te faut maintenant grandir. Mais pour grandir encore, le Saint-Esprit te conduit toujours à Jésus. Il te montre encore Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa suffisance.
toujours lui, toujours au centre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit applique ces vérités dans nos vies, dans vos vies, pour sa seule gloire. Nous sommes dans sa présence, nous voulons prier que chacun puisse vraiment réfléchir avec une sainte réflexion par rapport à ces vérités. Une conversion authentique est toujours l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas changer, tu n'arrives pas à porter le fruit. Alors reprends ces paroles, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Car nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur, c'est le Père qui m'a envoyé, me l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors prie là où tu es, mon frère et soeur, toi qui écouteras aussi ce message, là où tu seras, tu peux commencer à appeler le Saint-Esprit est à ta l'œuvre. Dieu est devant toi. Tu peux te courber en sa présence, là où tu te trouves. Il est là, il te connaît. Il veut te donner un esprit de révélation et de sagesse. Il veut enlever le voile qui t'empêche de voir la gloire du Christ. Son rayonnement pour que tu sois totalement à lui. Nul ne peut, mais lui, il peut le faire. Il peut sauver parfaitement. Seigneur, je te bénis parce que le résultat dépend de toi. Ce n'est pas à nous, mais à toi seul donne toute la gloire. Fais comme tu veux. Cette parole a été jetée comme une sémence, que cette terre reçoive cette parole et qu'elle porte du fruit. Pour la vie ou pour la mort, pour la gloire ou le jugement, mais ton nom sera béni. Je te prie à cet instant que tu arrêtes l'œuvre de Satan qui paralyse et qui pourrit l'imagination, que tu enlèves le voile qui nous empêche de te voir et que la lumière brille comme tu l'as dit dans ta parole, que la lumière soit et la lumière fut. Père mon Dieu, je te rends grâce, car Jésus est unique. Amen. Jésus est essentiel et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour leur gloire. Merci pour ceux que tu as convertis déjà et en qui tu travailles déjà avec force et puissance. Merci pour les fruits qui sont déjà là et qui résistent au temps et aux circonstances. C'est là l'œuvre de Dieu. Nous te louons pour cela. Louange à toi pour l'onction du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Louange à toi pour la personne du Saint-Esprit qui applique la parole dans nos cœurs. Louange à toi pour le Saint-Esprit qui est dans l'œuvre de régénération. Louange à toi pour le Saint-Esprit que notre docteur par excellence. Oh Père, je te loue, car le jour viendra où tu pourras ressusciter ce que le Père t'a donné. Et je me rends grâce à toi, notre Seigneur, pour ton œuvre si tellement incroyable, dans le nom puissant de Jésus. Bénis cette auditoire, Père, et que cette parole continue à nous poursuivre tout le long de cette journée, cette semaine, les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre, jusqu'à ce que nous capitulons devant toi. Amen. Et que nous t'adorons et que nous reconnaissons ce que tu nous as dit. Au nom de Jésus, scelle ces paroles dans nos cœurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Je te désire, papa. Je te désire, Emmanuel, je te désire.